Salut les érudits noirs, ici c'est Ghislain, créateur de la chaîne Science et Savants Noirs. Pour celles ou ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Science et Savants Noirs est une chaîne dont le but est de faire connaître la science noire et les savants noirs. À travers cette chaîne, nous donnons au génie noir la place qu'il mérite et au peuple noir la fierté qui lui revient. Ici, nous parlons de la science des noirs et des savants noirs aussi dans le but de nous rappeler de notre grandeur et de notre potentiel. Ayons toujours en esprit que le génie noir a laissé et continue de laisser son empreinte dans tous les aspects de nos vies. Dans cette vidéo, je parle des mathématiques africaines, ces mathématiques qui se voient à travers tout l'imaginaire africain, à travers les décors africains dont nous nous rendons presque jamais compte. Ces mathématiques véhiculées sous forme d'art sont visibles à travers des habitats depuis des siècles, dans des décors et même jusqu'aux tresses africaines et aux tissus dont nous connaissons très bien les motifs. Sans plus tarder, dans cette vidéo, je vais vous parler des fractales africaines ou tout simplement des fractales puisqu'elles proviennent d'Afrique. Mais avant, je vais vous demander d'observer ces images attentivement. Alors, qu'avez-vous remarqué? Vous venez là d'observer des images autosimilaires. On en reparle d'ici peu. Par ailleurs, pour les férus de mathématiques, je vous laisse en description un lien justement vous expliquant la provenance de ces beautés mathématiques que vous venez d'observer. En 1975, Benoît Mandelbrot invente le mot fractal qui permet enfin de mettre un nom à tous les monstres nés des mathématiques durant les 2 siècles qui ont précédé. Des objets qui sont beaucoup trop irréguliers pour être analysés par la géométrie classique. Sous le thème fractal, on regroupe les objets autosimilaires où l'image se retrouve à l'identique à toute échelle, comme le triangle de Saint-Prisky, l'éponge de Menger ou encore le chou romanesco, les courbes de la bourse également, des tresses africaines, nous en avons parlé tout à l'heure, et même la fougère. Prenons une figure géométrique classique, un cercle par exemple. Le cercle est une figure géométrique parfaitement lisse. Cela dit, en prenant un point quelconque sur le cercle, puis en zoomant dessus, on observe de plus en plus une ligne droite. Cette observation est alors valable pour la plupart des figures classiques que l'on connaît. Mais vous vous êtes bien rendu compte que pour les figures que vous venez d'observer, c'était tout le contraire. Le zoom ne faisait que nous renvoyer à l'image initiale. Mais qu'est-ce qui fait la particularité de ces figures et pourquoi? J'en parle. Pour explorer cette merveille, parlons des figures autosimilaires. En zoomant sur certains points d'une figure autosimilaire, eh bien, certains détails apparaissants sont tout simplement des reproductions miniatures de la figure tout entière. On trouve également des figures autosimilaires dans la nature, par exemple des fougères. J'en ai parlé encore il y a quelques instants. Une fougère, ce n'est que l'assemblage de plein de petites fougères miniatures. Une figure fractale parmi les plus populaires en mathématiques justement est la courbe de Von Koch, du nom du mathématicien suédois Helge von Koch. Parlons de la courbe de Von Koch et vous percevrez la pertinence de cela dans l'ensemble des univers africains que nous allons découvrir tout à l'heure. Pour tracer la courbe de Von Koch, il faut commencer par tracer un segment de droite. Ensuite, divisons ce segment en 3 tiers, puis retirons le tiers du milieu. À la place du trou laissé par le tiers du milieu, on va ajouter 2 nouveaux segments de longueur 1 tiers qui vont former une sorte de triangle équilatéral de la façon suivante.
Une fois cela terminé, on obtient une figure composée de 4 segments de droite, puis on répète le processus sur chaque segment de droite. On divise chacun des segments en 3 tiers, puis on ôte le segment du milieu pour remplacer par 2 segments de longueur 1 tiers. Et on répète le processus une 3e fois, une 4e fois, une 5e fois, des milliers de fois. La courbe de Van Cock, c'est la courbe que l'on obtient en répétant ce processus une infinité de fois. Comme vous l'avez constaté, à chaque itération, la longueur de la courbe augmente de 33%, car si vous vous rappelez, à chaque itération, on a enlevé le tiers d'une longueur et on a ajouté 2 tiers. Autrement dit, on augmente la longueur de la courbe de 33% à chaque pas jusqu'à l'infini. Paradoxe inouï, ces courbes de longueur infinie tiennent sur un plan. Ces notions de répétition à l'infini et d'autosimilarité, les Africains en avaient conscience il y a plus de 2000 ans. Prenons donc le temps de revenir dans l'univers africain dont je parlais il y a quelques instants. L'architecture fournit souvent d'excellents exemples de thèmes de conception culturelle, car tout élément qui fera partie intégrante de nos vies est susceptible d'avoir sa conception qui intègre justement l'ensemble de nos concepts sociaux. Mais nous n'avons pas besoin de nous tourner vers des monuments grandioses. Même la cabane la plus banale en Afrique impliquera des décisions géométriques et donc la culture aura un rôle dans ce choix. À première vue, l'architecture africaine peut sembler si variée que l'on pourrait en conclure que toutes ces structures n'ont rien en commun. Bien qu'il existe une grande variété parmi les nombreuses cultures d'Afrique, des exemples d'architecture fractale peuvent être trouvés dans tous les coins du continent africain. Bien sûr, toute l'architecture en Afrique n'est pas que fractale. La géométrie fractale n'est pas la seule mathématique en Afrique. Mais sa présence répétée parmi une si grande variété de formes est assez frappante. Sur la base du travail effectué par le professeur Ron Eglash, dans chaque cas présenté ici, nous comparerons la photo aérienne ou le schéma architectural d'un habitat à un modèle fractal généré par ordinateur. La simulation fractale rendra plus évident les aspects autosimilaires de la structure physique et dans certains cas, elle nous aidera même à comprendre la signification culturelle locale de l'architecture. Étant donné que les concepteurs africains ont utilisé des techniques comme les itérations pour construire cette structure, la construction virtuelle à travers des graphiques fractales nous donnera une chance de voir comment les motifs émergent à travers ce processus. Si vous survolez la partie nord du Cameroun en direction du lac Tchad, le long du fleuve Logone, vous verrez quelque chose de similaire à la figure suivante. Cette photo aérienne montre la ville de Logone-Berni au Cameroun. Le peuple Kotoko qui a fondé cette ville il y a des siècles utilisait l'argile locale pour créer d'énormes complexes de bâtiments rectangulaires. Le plus grand de ces bâtiments, en haut au centre de la photo, est le palais du chef ou Miaré. Chaque complexe est créé par un processus souvent appelé architecture par accrétion. Dans ce cas, en ajoutant justement des enceintes rectangulaires à des rectangles préexistants. Étant donné que les nouvelles enceintes incorporent souvent les murs de 2 ou plusieurs anciennes enceintes, les enceintes ont tendance à devenir de plus en plus grandes à mesure que vous vous éloignez du centre. Le résultat final est un complexe de rectangles dans des rectangles dans des rectangles que vous voyez sur la photo, autrement dit une fractale. Cette architecture utilise ainsi le même modèle à plusieurs échelles différentes. Il est alors facile de le simuler en utilisant une fractale générée par ordinateur, comme vous le voyez dans ces figures. La forme de base du modèle est un rectangle, mais chaque côté est composé à la fois de lignes actives et de lignes passives. Après la première itération, nous voyons comment une petite version du rectangle d'origine est reproduite par chacune de ces lignes actives. Une autre itération donne une gamme d'échelle qui est à peu près la même que celle du palais, visible sur la figure suivante. Lors de la visite du professeur Ron Eglash à Logone-Berni à l'été 1993, ce dernier a interrogé plusieurs hommes de Kotoko sur la variation d'échelle de leur architecture. Ils ont expliqué cette conception en termes de combinaison d'expansion patrilocale des ménages et le besoin historique de défense. Un homme voudrait que ses fils vivent à côté de lui, ont-ils dit, et nous construisons donc en ajoutant des murs à la maison du père.
Dans le passé, les invasions par les maraudeurs du Nord étaient courantes et donc un mur défensif plus grand était également nécessaire. Parfois, l'assemblée des familles devenait trop grande pour cette enceinte défensive, donc ils transformaient ce mur en logement et construisaient une enceinte encore plus grande autour de ce mur. Ces ajouts de mise à l'échelle ont créé la tradition des formes autosimilaires que nous voyons encore aujourd'hui, bien que la population locale soit bien inférieure aux 180 000 habitants initialement estimés comme pic à Logon-Birni au XIXe siècle. À l'ouest, près de la frontière nigériane, le paysage du Cameroun devient beaucoup plus vert. C'est la région fertile des hautes prairies des Bamileke. Eux aussi ont une architecture d'habitation en fractale basée sur des rectangles. Plutôt que l'argile épaisse de Logon-Birni que nous venons de voir, les maisons et les enclos attenants sont construits en bambou, ce qui est très solide et largement disponible. Dans ce cas, il n'y avait aucune mention de parenté, de défense ou de politique ayant motivé cette architecture. Ici, ce sont en fait les modèles de production agricole qui sous-tendent la mise à l'échelle. L'huile et le climat des prairies sont excellents pour l'agriculture et les jardins près des maisons Bamileke font pousser généralement une douzaine de plantes différentes dans un seul espace, chacune prenant sa place verticale caractéristique. Mais cela demande beaucoup de travail et donc des plantations plus dispersées, des rangées de maïs et d'arachides sont utilisées dans des espaces plus larges et plus éloignés de la maison. Étant donné que la même construction en treillis de bambou est utilisée pour les maisons, les enceintes de maisons et les enceintes des enceintes, ce résultat est une architecture autosimilaire. Contrairement au labyrinthe défensif de l'architecture de Kotoko que nous venons de voir, il n'y avait que quelques entrées bien protégées. Les activités agricoles nécessitent alors beaucoup de mouvements entre les enclos, donc à toutes les échelles nous voyons des ouvertures de bonne taille. La simulation fractale ici montre que cette structure d'échelle peut être modélisée en utilisant un carré ouvert comme forme de base. Et là encore, vous voyez une figure fractale autosimilaire. Une grande partie de l'Afrique australe est constituée de plaines arides où sont élevés des troupeaux de bovins et d'autres animaux. Des enclos à bétail en forme d'anneau peuvent être vus sur la photo aérienne suivante. Un diagramme d'un autre village de Baïla rend ces enclos à bétail plus clairs. Vers l'arrière de chaque enclos, nous trouvons les quartiers d'habitation de la famille et vers l'avant se trouve l'entrée fermée pour laisser entrer justement le bétail. Pour cette raison, l'entrée principale est associée à un statut bas pour des choses impures ou des animaux et l'arrière à un statut élevé réservé aux personnes ayant la noblesse. Ce gradient de statut est reflété justement par la variation de taille dans l'architecture. Les deux éléments géométriques de cette structure, c'est-à-dire une forme annulaire dans l'ensemble et un gradient de statut croissant avec la taille de l'avant vers l'arrière, répercutent à chaque échelle de la colonie Baïla. L'habitat dans son ensemble a la même forme, c'est un anneau d'anneau. La colonie a une entrée avant-arrière marquant une distinction sociale. L'entrée avant marque un statut bas comme nous venons de le dire et l'entrée arrière marque une distinction sociale élevée. Il n'y a pas du tout d'enclos familial sur les 20 premiers mètres environ, mais plus nous nous éloignons, plus les enclos familiaux deviennent plus grands. À l'arrière de l'intérieur de la colonie, nous voyons un plus petit anneau de maisons détachées comme une habitation à l'intérieur d'une habitation. Il s'agit de la famille élargie du chef. Au fond de l'intérieur du cercle familial élargi du chef, le chef a sa propre maison. Et si nous devions voir une seule maison d'en haut, nous verrions qu'il s'agit d'un anneau avec une place spéciale à l'arrière de cet intérieur. C'est l'autel de la maison. Comme nous avons une structure similaire à toutes les échelles, cette architecture est facile à modéliser avec des fractales. La figure suivante montre les premières itérations. Nous commençons par une forme de graine qui pourrait être la vue aérienne d'une seule maison. Ceci est créé par des lignes actives qui composent les murs en forme d'anneau, ainsi qu'une ligne active à la position de l'autel à l'arrière de l'intérieur. Dans la prochaine itération, justement, nous avons une forme qui pourrait être cette fois la vue aérienne d'une enceinte familiale. À l'entrée de l'enceinte familiale, nous n'avons que des clôtures, mais à mesure que nous nous dirigeons vers l'arrière, nous avons des bâtiments de taille croissante.
Étant donné que la forme de la graine de base n'utilisait que des lignes passives près de l'entrée et des lignes de plus en plus grandes vers l'arrière, cette itération de la simulation a le même gradient de taille que celui de l'enceinte familiale réelle. Enfin, la troisième itération justement fournit une structure qui pourrait être la vue aérienne de l'ensemble de toute la colonie. À l'entrée de la grande colonie, nous n'avons que des clôtures, mais à mesure que nous nous dirigeons vers l'arrière, nous avons des enclos de taille croissante. Encore une fois, en ayant des lignes de plus en plus grandes vers l'arrière, cette itération de la simulation a le même gradient de taille, la même augmentation de taille que celui de l'habitat réel. L'imbrication de formes circulaires, justement des miniatures ancestrales en anneaux de la maison du chef à l'anneau de la famille élargi jusqu'au plus grand anneau extérieur, marque des itérations successives de niveau d'autorité. Cependant, toutes les architectures circulaires en Afrique n'ont pas le genre d'emplacement centralisé que nous avons vu tout à l'heure. Le village Songhai, par exemple, de l'Abezanga au Mali, que vous voyez sur cette figure, montre des tourbillons circulaires de maisons circulaires sans aucun foyer. Pour Paul Stroller, un ethnographe accompli des Songhai, mentionnait que les bâtiments rectangulaires que l'on peut voir dans cette figure sont dus à l'influence islamique et que la structure d'origine aurait été complètement circulaire. Grâce à Peter Broadwell, un programmeur informatique de Silicon Graphics, un test quantitatif de la photo a confirmé ce que nos yeux nous disaient. L'architecture Songhai peut être caractérisée par une fractale similaire à celle générée par l'ordinateur, que vous voyez là sur cette figure. En termes de conclusion, vous constatez que lorsque des découvertes sont présentées par des Blancs, nous avons l'impression que ce sont eux qui sont justement à la base de ces sciences, inventions ou autres. Certains d'entre vous avaient peut-être déjà entendu parler des fractales sans savoir de quoi il s'agit, et même loin de savoir que cette science est encore l'œuvre de l'imaginaire africain et plus tard théorisée justement par les Européens. Pour finir, je vous invite donc à lire le livre de Ron Eglash intitulé African Fractals. Vous trouverez le lien justement vers Amazon par exemple si vous voulez l'acheter là-bas. Comme souvent, le génie noir ne rayonne pas de la même splendeur que celui venu d'ailleurs. Et c'est à nous, dont toi qui suis cette vidéo, d'impacter les consciences et de servir d'inspiration au plus grand nombre. Alors, cher érudit noir, si tu as aimé cette vidéo, like-la et surtout partage-la et abonne-toi. Cela permettra à YouTube de savoir que ce contenu est important et qui t'apporte de la valeur. D'ici là, que la félicité t'accompagne et soit légendaire. Ciao.